Merci, Papa, de nous avoir protégés, Seigneur, toute une semaine. Et Seigneur, nous sommes arrivés les dimanches par ta grâce et notre Dieu, malgré tout ce qui se passe à travers le monde. Mais Seigneur, ta présence, Seigneur, se manifeste dans nos vies. Nous sommes là, nous sommes réunis, Seigneur, pour partager, Seigneur, quelque chose afin de pouvoir, Seigneur, s'édifier l'un l'autre. Père, nous remettons ces moments entre ta sainte main, notre Dieu. Nous voulons que tu nous guides, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce partage. Comme tu as dit dans les Écritures, là où deux, trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous voulons que ta présence, Seigneur, se fasse sentir pendant que nous allons, Seigneur, partager quelque chose ensemble. Règne au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous sommes entrés, Seigneur, de chasser tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de distraction, tout esprit de vol de pensée, tout esprit qui ne confesse pas ton nom au milieu de nous, s'écarte au nom précieux de Jésus. Saint-Esprit, prends place dans nos pensées, prends place dans notre cœur. Seigneur, nous ne voulons pas se limiter à la lettre, mais nous voulons aller dans la profondeur, comme tu avais dit à Ézéchiel. Approche, avance. Seigneur, Ézéchiel pouvait s'avancer, Seigneur, jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus marcher. Il est entré dans la profondeur. Seigneur, nous voulons entrer dans la profondeur, Seigneur, des eaux que j'explique la parole pour pouvoir recevoir la vie cachée de Dieu dans ses Écritures. Papa, conduis-nous dans la vérité. Seigneur, notre vie en dépend de ce que nous voulons partager maintenant. S'il te plaît, notre Dieu, ne nous prive pas, Seigneur, la vie qui est cachée dans ta parole. Accorde-nous cette vie, Papa. Prends place dans nos vies, dans notre cœur. Règne, Seigneur, pendant cet instant que nous allons passer ici. Au nom précieux de Jésus, sois le maître, sois au centre de nos pensées, au centre de ce temps, de ce partage. Au nom du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Vraiment que le nom du Seigneur soit puissamment béni. Nous sommes toujours en train de partager quelque chose. Nous sommes toujours dans les sujets que l'homme de Dieu Alex avait choisi. C'est sur ce passage des Jean, chapitre, nous sommes dans le chapitre 36e jusqu'au verset 38. Jean 4, 36, 38. 38. Voilà. Donc, je vais faire la lecture et puis je vais laisser le temps à l'homme de Dieu Alex de pouvoir guider ce moment. Et puis, comme ça, comme on l'avait fait, je vais faire une petite introduction et puis l'homme de Dieu va conduire le programme. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits. Suivez bien la lecture, mes bien-aimés, parce que c'est important. Le point que nous sommes en train de... il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ces passages. Donc, veillez à ce que nous sommes en train de lire, parce que c'est une méditation que nous sommes en train de faire. Donc, nous lisons, mais on fait aussi... il faut veiller à ce que nous sommes en train de lire, parce que si on ne comprend pas ce qui est dit dans les Écritures, c'est difficile aussi de tirer une leçon spirituelle. Vraiment, ça demande plus vraiment l'attention, c'est très important. La Bible a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Déjà, le verset 36, on parle de celui qui moissonne, de celui qui sème et de celui qui moissonne. Mais le verset dit que celui qui moissonne reçoit le salaire. Celui qui sème aussi va recevoir aussi le salaire. Et celui qui moissonne, qu'est-ce qu'il va moissonner? Il va moissonner des fruits, et des fruits là consistent pour une vie éternelle.
Ça parle de la vie, donc c'est-à-dire ce sont des fruits qui donnent naissance au salut. Et le verset 27, la Bible dit, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. » Donc, on parle du semeur et de moissonneur. Vous ne pouvez moissonner si on n'a pas sémé. Qu'est-ce qu'on a moissonné? Qu'est-ce qu'on a sémé? Les moissonneurs, c'est qui? Les semeurs, c'est qui? Voilà, qu'est-ce qu'on avait sémé pour moissonner? Voilà, la récompense du semeur et des moissonneurs, c'est quoi? Tout ça, ce sont des questions qui peuvent déjà nous orienter à pouvoir tirer une leçon spirituelle. Et quand est-ce qu'on avait sémé? Et on sème à quel moment? À quelle période? Tout ça, ce sont des questions. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs semeurs. Il y a aussi plusieurs moissonneurs. Voilà. Donc, tout ça, il faut balancer pour que nous puissions s'édifier l'un l'autre comme la Bible nous le demande. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas sémé. Vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Comme j'avais dit la fois passée, ici je n'interprète pas, mais je donne juste une idée pour que nous puissions avoir quand même la pensée de pouvoir vraiment tirer une leçon spirituelle l'un l'autre et puis s'édifier les uns les autres. Comme j'avais dit que d'abord les versets, quand on lit la Bible, on lit les versets, on interprète d'abord les versets dans son contexte. Ainsi, vous pouvez toucher d'autres horizons. Cela ne vous empêche pas de toucher d'autres horizons. Vous pouvez aller dans la doctrine, tout comme dans la révélation, tout comme dans la prophétie, tout comme dans la parler en connaissance. Donc, ça dépend de la bande d'autoroute que vous voulez prendre. Donc, je donne par exemple un exemple. Quand le Seigneur dit « Le royaume des cieux est semblable aux petits enfants », c'est un exemple que je prends pour expliquer comment on peut interpréter la Bible ou quand on lit la Bible, comment on peut tirer une leçon spirituelle. Prenons par exemple quand le Seigneur dit le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Maintenant, il faut comprendre d'abord les petits enfants. Les petits dans la Bible expliquent qui? Est-ce que c'est le petit physique que le Seigneur parlait? Le petit là qui a 8 ans, qui a 7 ans? Nous disons que non. Donc, il faut chercher d'abord les petits dans la Bible. Quand Dieu dit petit, petit dans la Bible, les petits enfants veut dire quoi? Et dans la Bible, par exemple, les petits peut expliquer plusieurs personnes. Un chrétien charnel, c'est un petit enfant. Pourquoi? Parce qu'il est encore charnel. Parce qu'il n'a pas encore abandonné les choses du monde. Donc, c'est-à-dire un papa qui peut avoir des cheveux blancs, mais s'il vit encore dans les péchés, c'est un petit enfant. Il a besoin du lait maternel. Il faut qu'on enseigne des notions préliminaires de la vie chrétienne malgré ses cheveux blancs. Un jeune garçon, par exemple, qui a 15 à 16 ans, s'il a la crainte de Dieu, c'est un mature. C'est un adulte que ce papa-là qui a des cheveux blancs. Vous voyez? Donc c'est ça. Ça, c'est la première dimension pour expliquer, par exemple, le petit enfant. La deuxième dimension, tous ceux qui sont en Christ aussi sont des petits enfants. Parce que le Seigneur dit quelque part aussi que quand les disciples lui ont posé la question, je crois dans Matthieu 18, quand on lui a posé la question, on dit, Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Le Seigneur, il a pris un petit enfant, il l'a placé au milieu. Suivez-moi ici, mes bien-aimés, bien, parce que je suis en train de nous orienter pour comprendre comment on peut tirer une leçon spirituelle dans les Écritures. Jésus, les disciples lui ont posé la question, dit, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Le Seigneur prend un petit enfant, il place au milieu des disciples. Il le place au milieu de ses disciples. Le Seigneur va dire, si un homme se convertisse, un homme qui se convertit, j'aimerais prendre cette écriture, c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi vite, pour nous orienter quand même à pouvoir comprendre comment interpréter bien la parole de Dieu. Parce que la Bible, on ne l'interprète pas par des raisonnements, mais la Bible s'interprète par elle-même. Je suis dans Matthieu 28, c'est un exemple que je prends. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Donc la question est que qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Au lieu que Jésus prend un grand, Jésus prend un petit enfant.
il place au milieu des disciples. Regarde ce que Jésus dit, Matthieu 18, verset 1er. 18, verset 3. Et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez, vous voyez, qui est le plus grand? Jésus prend un petit enfant, il place au milieu, il dit, si vous se convertissez, si vous ne vous convertissez. Donc d'être un petit, c'est lorsque quelqu'un se convertisse. Vous voyez le sens? C'est-à-dire, tout celui qui se convertit, c'est un petit. Et la suite est que, il dit, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc nous comprenons que d'être un petit, c'est celui qui se convertit. Là, il devient petit enfant. Vous voyez, c'est lui qui s'est converti dans le Seigneur. Maintenant, la suite, le verset 4 dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble. Donc l'humilité aussi, tout celui qui est humble, c'est un petit enfant. Vous voyez, donc j'ai déjà pris un exemple physique pour parler des choses spirituelles. Donc, quand on parle de la conversion, on parle de l'humilité, donc c'est-à-dire tout celui qui est humble, tout celui qui s'est converti au Seigneur, c'est un petit enfant. Donc, dans les ciels, il est plus grand. Vous voyez? Donc, l'acte qu'il a posé, il devient comme un enfant. Mais quand Dieu le regarde, il dit, dans mon royaume, tu es plus grand. Vous voyez? Donc, c'est ça, au fait, la notion, comment on peut interpréter la Bible. Donc, ça dépend de la bande d'autoroute que tu peux prendre. Donc, tu peux expliquer le petit enfant comme étant un chrétien charnel, tout comme tu peux l'expliquer comme quelqu'un qui s'est converti au Seigneur ou qui est humble, qui a l'humilité. Tu peux aussi aller plus loin, expliquer le petit enfant comme le Seigneur lui-même. Parce qu'il a dit quelque part dans Matthieu 25, il dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'étais malade, vous ne m'avez pas vêtu. Les disciples vont lui poser la question, il dit, quand est-ce que tu étais malade, on ne t'avait pas rendu visite? Quand est-ce que tu étais dans la prison, on n'était pas venu te rendre visite? Quand est-ce que tu étais malade, on ne t'a pas soutenu, voilà, tout ça, tu manquais de vêtements, on ne t'avait pas donné des vêtements. Le Seigneur va leur dire, lorsque vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits enfants, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire, quand on fait un bien à un enfant de Dieu, donc c'est à Christ qu'on le fait. Donc un petit enfant, c'est Jésus. Donc là, Jésus se compare comme un petit enfant. Pourquoi? Pas les petits dans le sens physique, parce que Jésus-Christ, il faut savoir qu'il est Ruben, il est aussi Benjamin. Parce que Ruben, c'est le premier fils de Jacob, Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob. Quand je dis Ruben, Benjamin, c'est-à-dire Jésus est le premier et le dernier. C'est dans ce sens-là. Donc l'alpha et l'oméga. Donc c'est ça. Donc petit, c'est dans le sens qu'il est le dernier aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc ça dépend de la bande d'autoroute que vous voulez prendre. Donc c'était juste un exemple pour nous orienter que quand on lit la Bible, explique d'abord le verset dans son contexte. Ainsi, vous pouvez toucher aussi d'autres horizons. Et pour terminer, vraiment, moi, je n'ai pas envie de beaucoup parler, mais j'ai besoin que mes bien-aimés, vous parlez beaucoup, parce que c'est très important. La paix, la petite connaissance, la petite grâce que le Seigneur nous a fait, moi, je veux que tous nous puissions vraiment parvenir à interpréter la parole. Vous voyez, parce qu'on ne sait jamais là où le Seigneur est en train de nous amener. Le monde est en train d'être pourri, les âmes meurent. Le Seigneur, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Maintenant, le Seigneur va pouvoir chercher des ouvriers où? C'est nous là qui sommes là. C'est nous les ouvriers. Aujourd'hui, il y a un frère, Philippe a vu, il y a un bien-aimé qui a suivi nos vidéos que nous mettons sur YouTube. Il m'a pris 2 heures du temps ici. Je crois si Dieu le veut. Il est en Belgique. Il m'avait appelé ce matin. Donc, il m'avait demandé le numéro il y a plus de 4 jours. Et aujourd'hui, il m'a appelé. Il a besoin vraiment d'une aide spirituelle. Il a besoin de la connaissance. Il a besoin de la prière. C'est un bien-aimé qui s'appelle Junior. Il m'a dit beaucoup de choses. Si Dieu le veut, demain, il va se connecter avec nous à la prière. Il y a des gens qui cherchent la connaissance, mais qui n'ont pas des gens qui peuvent les aider. Nous qui, le Seigneur nous a mis ensemble là, mes bien-aimés, profitons de cela, partageons la parole et on se soucie. Vraiment, je veux que vous puissiez manifester cela. Nous, on faisait des longs trajets pour aller chercher un serviteur d'idée qui se trouve là-bas à pied. Un trajet que vous pouvez prendre les taxis, mais tu le fais à pied parce que tu n'as pas les transports, juste pour chercher la connaissance. Vous voyez? Donc, manifestons vraiment, je vous en prie, cette volonté.
Parce que notre salut en dépend de la connaissance. La Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu. Donc, la vie passe par la connaissance. Et ainsi, nous pouvons aussi communiquer ce qui vit aux âmes qui périssent. Voilà. Donc, mon bien-aimé Cyril, mon frère Philippe, prenons vraiment le temps, entrez dans la profondeur, méditons ensemble. J'aimerais vraiment beaucoup plus vous entendre. Ça sera bien, vraiment. Ça sera bien. Vraiment, je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex. Je crois que je parlerai même à la fin, même 10 minutes, pour peut-être clôturer. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Pareil. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la parole. Amen. Encore une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Pareil. Ok. Bon, nous continuons avec notre partage pour aujourd'hui. Donc, comme je venais de dire, et comme aussi l'évangéliste venait de dire, que nous sommes dans le livre de Jean 4, 36 et jusqu'à 38. Donc, là-bas, on nous parle des moissons, des moissonneurs et des semeurs. Voilà. C'est là où nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Bon, notre sujet était pour savoir quelle vérité apprenez-vous au sujet des semeurs et des moissonneurs. Vous voyez. Donc, voilà. Nous avons un peu parlé là-dessus. La fois dernière, nous avons parlé, mais nous n'avons pas terminé. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons continuer pour pouvoir terminer, arriver à la fin de notre pensée, selon que le Seigneur va nous conduire encore et puis nous mettre encore sa parole pour nous éclaircir les uns les autres, aussi par rapport aux Écritures. Voilà, j'aimerais passer la parole. Bon, voilà, à ce sujet-là, j'aimerais passer la parole à... Je pense nous sommes connectés là, nous sommes évangéliste Thierry, frère Philippe, oui, et frère Cyril. Ok. Amen. Voilà. Nous allons pouvoir maintenant donner à chacun la parole pour pouvoir nous parler un peu ou bien de ce qu'il a reçu ou bien dans la méditation de pouvoir partager avec nous ce que vous comprenez ou bien ce que nous comprenons par rapport à ce sujet. Voilà, entre les semeurs et les moissonneurs. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Nous dire comme exhortation, nous dire comme peut-être... Allô, vous me suivez? Très bien, l'homme de Dieu. Oui, oui, parce que j'ai eu un appel qui, qui entre encore. Ok. Pour pouvoir partager, exhorter, pouvoir partager avec nous selon ce que vous avez découvert ou bien ce que vous avez peut-être vu par rapport à ce sujet pour pouvoir partager avec nous. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y a des choses où Dieu ou bien le Saint-Esprit travaille d'une manière où nous ne pouvons pas limiter ou bien imaginer. Peut-être il y a des choses que Dieu fait monter dans ton cœur. Alors c'est ça même des vérités. Il ne faut pas hésiter même à faire sortir cela. Vous voyez? Donc faites sortir tout ce qui monte. Vous sentez que ça monte dans votre cœur. C'est l'inspiration de Dieu aussi. Ça peut être quelque chose que Dieu veut nous éclaircir ou bien veut nous parler ou bien veut peut-être faire quelque chose ou bien ajouter un plus ou bien toucher quelque chose dans la vie de quelqu'un. On ne sait pas. Voilà un peu la manière donc ce qui concerne le partage ou bien l'exhortation. Donc tout ce que Dieu peut mettre dans votre vie, parce que le Saint-Esprit, nous savons que là où vous êtes, là où nous sommes, le Saint-Esprit de Dieu est là. Il va nous éclaircir par rapport à ces Écritures. Et puis sortons, parlons, s'il y a une pensée, s'il y a quelque chose qui monte dans le cœur, faites-le et sortir et puis partager avec nous, ça sera très important. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peut-être honte ou bien de parler de quelque chose que Dieu a mis dans votre cœur. Voilà un peu. Nous allons passer
de la manière... D'abord, nous allons commencer comme ça. Je disais, nous allons commencer dans celui qui est prêt. Donc, peut déjà se manifester et aussi partager avec nous. Donc, je ne vais pas citer les noms, mais celui qui se sent prêt peut déjà se manifester aussi, commencer à partager. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et pour ajouter, peut-être le temps que vous êtes là, bon, non, je peux ajouter, je ne sais pas, je peux ajouter aussi un autre verset, c'est toujours dans le même sujet. Matthieu 9, 38. Matthieu 9, 38 nous dit quoi encore? Matthieu chapitre 9, verset 38, on nous dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Si nous allons encore dans Jean chapitre 12, verset 24, Jean 12, 24, il est écrit, Jean 12, 24, il est écrit, en vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voilà, un peu avec ça, peut-être nous pouvons avoir des éclaircissements. Voilà, la parole est donnée à tout le monde. Alors moi je dirais que pour le dernier verset que tu as cité, Jésus il parle de la nouvelle naissance, il parle de la conversion. Il dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc il parle vraiment d'un chrétien qui change de vie, donc il abandonne son ancienne vie de pécheur, et puis il porte du fruit, c'est-à-dire du fruit de l'esprit. Et comme ça, il hérite de la vie éternelle. Donc porter du fruit, c'est du fruit de l'esprit qui est dans dans Galates 5, verset 22. Donc c'est vraiment la nouvelle naissance. Oui, c'est ça aussi. C'est ça ce que vous dites. Mais ici, nous voyons que c'est Jésus qui est en train de parler. Donc, nous voyons là Jésus qui est les principes, donc qui est les principales, donc qui est ou bien le maître des moissons, ou bien Jésus-Christ est en train d'enseigner sur la moisson, ou bien les fruits. Vous voyez. Tout ça là, c'est toujours, ça tourne tout autour toujours de ce sujet. C'est pour peut-être agrandir, agrandir aussi les sujets, mais c'est tout autour de ce même sujet. Oui, c'est bien ce que vous avez dit, c'est bien, mais maintenant, pour pouvoir partager ou bien entrer en détail, ou bien l'idée que vous pouvez avoir, c'est ça ce que nous voulons ressortir dans tout ça. C'est parce que, par exemple, quand on sème quelque chose, n'est-ce pas? On sème, ou bien on prend des grains peut-être de l'orange, vous voyez, ou bien des mandarines.
quand ça tombe par terre, ou bien on sème. J'ai vu ça même quand on était enfant, on prenait les graines d'arachide. Vous voyez, on creuse un peu et puis on enterre. Vous voyez, quand on enterre, après un certain moment, vous allez voir que après peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, vous allez voir maintenant la terre qui commence maintenant à s'ouvrir. Il y a des fentes qui se tracent là et puis il y a un petit arbre ou bien une fleur comme ça qui sort et puis petit à petit ça pousse et vous allez voir que c'est l'arachide qui est en train de pousser. Et après, à un certain moment, ça va grandir, et puis ça va porter les fruits. Donc, ça va donner maintenant les fruits là d'arachide, qu'à un certain moment, bien après quelques mois, nous allons venir pour accueillir cela. Vous voyez, c'est dans ce sens-là aussi. Donc, ça a donné les fruits. Donc, on ne peut pas peut-être s'aimer quelque chose ou bien un autre grain, ou bien d'arachide pour s'attendre à l'orange, non. Ou bien on ne peut pas s'aimer la mandarine, les graines de mandarine pour s'attendre peut-être à l'orange, non. C'est selon la graine qu'on a sémée. C'est dans le même sens là. Maintenant, qui vont maintenant s'aimer cela? Ça nous vient toujours dans les mêmes sujets que nous avons. Il y a celui qui a sémé. Il y a aussi à un certain moment celui peut-être quelqu'un d'autre qui viendra pour guérir. Vous voyez. Voilà, donc dans le passage d'origine, donc Jean 4, versets 36 à 38, on peut voir aussi que ceux qui ont semé, c'était les prophètes dans l'ancienne alliance. Ils ont annoncé Jésus, ils ont annoncé la venue du Messie, et puis les moissonneurs, ce sont les disciples. Ce sont ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent la parole de Dieu. Et puis, comme c'est 1 Corinthiens, je ne sais plus dans quel verset, on nous dit que Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser la graine. Donc c'est vraiment, donc on voit vraiment c'est les chrétiens qui annoncent la parole, et puis les chrétiens ensuite il y a les hommes de Dieu qui font pousser, qui arrosent, c'est-à-dire qui continuent d'enseigner, qui répondent aux questions que les chrétiens ont à se poser, que les nouveaux chrétiens ont à se poser, etc. Ce genre de choses qui permettent aux chrétiens d'avancer. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous convainc d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et c'est l'Esprit qui nous aide à avancer, qui nous aide qui nous fait avancer. Sans lui, sans Dieu, on ne peut pas avancer. Tout seul, on n'y arrive pas. Ok, merci beaucoup, frère Philippe. Oui, vous avez encore quelque chose à ajouter? Alors, j'entends quelqu'un parler, mais... J'entends quelqu'un parler, mais on entend très faiblement. Peut-être mon frère Cyril. C'est chez frère Alex. Cyril, non, c'est chez frère Alex. Ah. Voilà. D'accord. Alors, au verset 35, en fait, le verset juste avant, en fait, le Seigneur dit ceci: ne dites-vous pas, vous, il y a encore 4 mois et la moisson vient. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Et ensuite, donc, on a les versets qu'on a lus ensemble. En fait, si je reprends ce verset-là, c'était juste pour préciser, pour voir si je peux apporter des précisions sur le contexte, c'est-à-dire le temps de la moisson.
Parce que là, en fait, on voit que c'est la couleur blanche, en fait, qui fait que on a l'information comme quoi la moisson est prête. Et il y en a aussi le chiffre 4, là, pour les 4 mois. Donc il y a certainement quelque chose de révélé derrière. Mais en fait, donc la couleur blanche, donc c'est ce qui symbolise la pureté. Amen. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on moissonne quand les personnes sont prêtes, quoi. Elles sont pures, elles ont eu cette vie de sanctification, elles sont jugées pures par le Seigneur. Que dire d'autre? Puisqu'il y a la notion de réjouissance en fait lors de la moisson. Donc c'est le fait que les personnes soient sauvées, hein, comme on l'avait vu, je crois, il y a plusieurs séances en arrière. Il y a la joie au ciel quand les personnes sont sauvées. Après le jour, au niveau de la création, le jour 4, c'est pas le jour de la création de l'homme. J'avais juste un doute là-dessus. Non, c'est le jour de création des galaxies, des astres. Ah d'accord. Bon, Le jour de la création de l'homme, c'est le jour 6. C'est ça, oui. Le jour 4, du coup, j'arrive pas à savoir par rapport au chiffre 4, là, mais il y a certainement quelque chose qui s'y cache derrière, au niveau de ces 4 mois. Le chiffre 4 peut parler plusieurs choses, hein. Plusieurs choses. Oui. Donc, ça peut parler... La délivrance, on l'avait dit, je crois. Voilà. Ça peut parler même de la souffrance, tout comme la délivrance. Dieu a créé la ligne, le soleil, les étoiles. Le 4e jour, l'objectif de ces astres, c'était pour éclairer la terre. Maintenant, ces astres-là, c'était l'ombre. Donc, tu cherches la réalité. Là, tu peux parler du chiffre 4. Donc, ça peut parler de plusieurs choses. La souffrance des enfants d'Israël en Égypte, c'était pendant 400 ans. Voilà. Et la délivrance a été accordée aux 4e génération, selon Genèse 15. Donc, ça parle de plusieurs choses. Ça parle aussi des 4 êtres vivants qui se trouvent devant le trône de Dieu. Voilà. Donc, ça touche beaucoup de choses. Parce que nous avons les 4 êtres vivants d'Ézéchiel qui ont 6 ailes. Et nous avons les 4 êtres vivants d'Apocalypse qui ont 4 ailes. Donc, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Ça dépend du contexte que tu veux, par exemple, aborder. D'accord. Ça peut être intéressant et pour parler des anges, oui, puisqu'ils participeront aussi à la grâce. Je crois qu'on avait dit aussi. En fait, on avait dit aussi qu'il y avait 2 types de moissons, je crois. Celle qu'on fait nous, mais il y a aussi celle qui sera faite plus tard lors de la fin des temps de la fin, quoi. Ah, de l'enlèvement. Laissez-lui, toi tu vas parler, tu auras le temps, tu vas compléter. Laissez-lui avancer. Et puis... Alors, les autres passages... C'est Matthieu 13. Oui, en fait, je regarde les autres passages. Attends, parce que j'ai plusieurs...
c'est le salaire là de ce travail de la moisson. C'est l'inverse du salaire du péché, hein, qui lui est la mort. Donc c'est ce qu'on peut voir aussi dans ces versets. Ok, le temps que Frère Cyril est en train de chercher, nous continuons. Regardez un peu là où il a lu, il a dit que la moisson, non, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de notre temps d'aujourd'hui, de ce temps-là qu'on est en train de parler là? C'est quel moment pour nous? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit cela? Au verset 35, et voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est aussi une question qui me vient pour savoir aussi, c'est quel temps, c'est quel moment en comparant avec le monde, ou bien pour nous qui sommes sur cette terre. Déjà qu'ils blanchissent, c'est maintenant dans le temps de la grâce. Oui, le temps de la grâce, c'est ce temps ici, oui. Et qui blanchissent pour la moisson, c'est-à-dire qu'ils se préparent, c'est-à-dire que les chrétiens qui se préparent, qui se sanctifient, et qui doivent faire tous leurs efforts pour être la Vierge sage et pas la Vierge folle. Amen. Donc c'est le temps où l'Église est en train de se préparer, c'est le temps ici que Christ, oui, demande à l'Église de se préparer pour l'enlèvement. C'est ça. Qui encore, peut-être à cette question, a quelque chose encore à ajouter? Parce que c'est ce que j'allais dire avant aussi, la moisson, les moissonneurs, ça peut aussi représenter les anges. Quand Dieu il va enlever l'Église, ce sera que la Vierge sage qui sera enlevée. Pas la Vierge folle. C'est la Vierge folle, ça représente les chrétiens qui ne se sanctifient pas, qui vivent un peu dans le monde, et puis pour eux ce sera pas évident s'ils ratent l'enlèvement. Ok. Nous avançons.
Vous avez encore quelque chose à ajouter, frère Cyril? Non, là, pour le moment, non. Ok. Nous avançons. Mais quand on parle ici, regardez bien au verset 36. On nous dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Les salaires là, c'est quoi? Quel salaire que les moissonneurs vont recevoir? Et même moment aussi, nous voyons que les semeurs aussi. C'est quel salaire on est en train de nous parler ici? Je pense que c'est les récompenses, la couronne de gloire. Et puis c'est le contraire, comme a dit le frère Cyril tout à l'heure, c'est le contraire du salaire dans Romains 8, du péché. Qui a encore quelque chose à ajouter à cette question? Ou bien quelque chose à parler, ajouter? Je vois, on fait... Verset 38. Oui, allez-y l'homme de Dieu. Oui. Oui, allez-y l'homme de Dieu, allez-y. Oui, oui. Et verset 38, on dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Qu'est-ce que vous comprenez aussi par ces versets-là? Si on lit dans le contexte d'où Jésus il a parlé de ça, il dit ceux qui ont travaillé, c'est les prophètes de l'Ancienne Alliance qui ont parlé de moi, qui m'ont annoncé, et puis vous entrez dans votre travail. C'est-à-dire que vous, ensuite, vous allez annoncer la bonne nouvelle. Oui, vous avez qui encore ajouté? Vous avez encore quelque chose? Voilà, je pense que pour l'exhortation, les partages, bon, vous avez donné cela, donc vous avez répondu à des questions. Voilà, je pense qu'à ce qui concerne l'exhortation, on avait voulu que vous puissiez nous donner l'exhortation, donc en nous exhortant à faire ressortir une pensée spirituelle. Donc, ce que vous avez peut-être médité là-dessus par rapport aux deux sujets. Je pense que pour ça, nous vous avons écouté par rapport à ce que vous avez pu aussi développer, parler. Et là où vous êtes aussi limité. Bon, j'aimerais passer la parole à l'évangéliste. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire par rapport à ce que viennent dire aussi mes bien-aimés. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci pour vos interventions, mon bien-aimé Cyril, mon bien-aimé Philippe. Dieu vous bénisse. Ça, c'est bien vraiment que le but, c'est ça, que nous puissions tous parler. C'est ça, le Seigneur au ciel, il est dans la joie. Il veut que tous nous puissions
s'exhorter, voilà, sonder les Écritures, prendre notre temps. Donc je profite de dire aussi que, je ne sais pas, ça dépendra aussi de vous. Si vous voulez, vous pouvez aussi choisir chacun. On peut changer, hein. Peut-être on peut revenir aussi, peut-être, si on peut changer, on peut faire que chacun choisit son sujet. Mon frère Philippe, tu choisis un sujet par lequel tu peux partager avec nous le dimanche prochain. L'homme de Dieu Cyril également, tu choisis un sujet auquel tu peux partager avec nous le dimanche prochain. Et comme ça, ça peut aussi, on peut, hein, on change. Peut-être on va revenir aussi, comme l'homme de Dieu avait choisi un sujet. Vous aussi, mon frère Philippe ou Cyril, vous choisissez, hein, chacun. Donc, toi, tu pars d'un sujet, on va tirer une leçon spirituelle par rapport à ça. Mon frère Cyril aussi également, ton sujet à toi. Donc, c'est une proposition, une suggestion. Peut-être ça sera mieux. Alors, d'abord, pour ce que l'homme de Dieu a dit dans Matthieu 12, je vais aller rapidement pour gagner du temps. Par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit dans Jean 12, il dit 24, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé est tombé à terre, ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui sème sa vie la perdra, celui qui aime plutôt sa vie la perdra, et celui qui... Bon, je m'arrête seulement au verset 4. Le verset 24 ici, ce que Jésus dit ici, il parlait de sa mort. Donc le grain de blé, c'était bel et bien lui-même. Donc il devait tomber à terre, c'est-à-dire il parlait de sa mort pour pouvoir sauver plusieurs âmes. C'est-à-dire par sa mort, beaucoup des âmes seront sauvées. Donc le fruit dont il parle ici, que le grain de blé va porter beaucoup de fruits après sa mort. Donc Jésus parlait de sa mort pour le salut de plusieurs âmes à travers le monde. Donc ça, c'était juste un petit éclaircissement par rapport à ces versets. Alors, Jean chapitre 4, verset, comme l'homme de Dieu a dit dans le verset 35, on dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Donc il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Et puis il dit quoi? Levez les yeux et regardez les champs qui est déjà blanchi pour la moisson. Déjà ici, je prends seulement le verset 35 ici. Donc, quand Jésus dit 4 mois, la moisson a déjà blanchi. C'est-à-dire, au 4e mois, on regarde, la moisson a déjà blanchi. Donc, on peut maintenant faire les récoltes. Vous allez voir qu'il y a un lien entre le verset 35 et ce que Jésus a dit dans le verset 38. C'est-à-dire, il y avait les gens qui avaient sémé. Donc les gens là, ils ont sémé pendant combien de mois? Pendant 3 mois. Ils ont sémé premier mois, deuxième mois, troisième mois. Or, les 3 mois là que les gens qui avaient sémé, les 3 mois là, ce sont les prophètes. Donc nous avons les psaumes, nous avons la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. C'est ça le chiffre 3. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 24, verset 44 ou 45, il dit, c'est ça ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet. C'est-à-dire dans la loi de Moïse, dans les prophètes et puis dans les psaumes. C'est-à-dire tout ce qui est dit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes, c'était ça la sémence. C'est-à-dire tout le travail que les prophètes ont fait dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, le travail là, c'était la sémaille. Donc ils étaient en train de s'aimer. Mais maintenant, Jésus-Christ est l'homme de 4e génération, parce qu'il est le chiffre 4. Parce que Jésus est de Juda, comme vous le savez. Or, Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Jésus-Christ, il est aussi le soleil levant. Hein, selon la prophétie dans la bouche de Zacharie. Hein, Luc chapitre 1er, verset 78. Le soleil levant nous a visités. Bien qu'il parlait par rapport à Jean-Baptiste, mais en réalité, Jean n'était pas la lumière, le soleil levant. Donc, il prophétisait au sujet du Seigneur Jésus. Or, quand on parle du soleil, le soleil, c'est la création du 4e jour. Donc, Jésus-Christ, quand il parle du chiffre 4 ici, mon frère Cyril, je réponds directement par rapport à ce que tu avais parlé. Donc, quand Jésus parle du chiffre 4 ici, donc, le travail que les prophètes ont fait, donc, nous comprenons que les prophètes ont travaillé pendant 3 mois. Hein, c'est un langage allégorique, hein? Donc ce n'est pas 1 mois, 2 mois comme ça, mais c'est la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Vous voyez, c'est ça le chiffre 3. Donc ils ont travaillé pendant 3 mois. Mais Jésus-Christ maintenant, il vient au 4e mois. Donc le chiffre 4 là, il est l'homme du chiffre 4, la 4e génération.
Donc après la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, lui, il vient maintenant clôturer ces temps. Mais quand Jésus vient maintenant faire quoi? Moissonner. C'est que les prophètes ont fait dans la loi, dans les prophètes et puis dans les psaumes. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il a dit, il y a 4 mois, donc la moisson a déjà blanchi. Parce que les prophètes, tout ce qu'ils avaient fait, les prophètes n'ont jamais moissonné, mais les prophètes n'ont fait que s'aimer. C'est pour cela qu'il a dit dans le verset 38, il dit, vous êtes entrés dans le travail des autres. Les autres ont travaillé, vous êtes venus moissonner. Alors, il faut comprendre déjà que quand on parle de la moisson dans la Bible, la moisson c'est une fête. Ça c'est très important. Ouais. La moisson dans la Bible parle de la Pentecôte. La moisson de la Bible parle de la fête des semaines. Vous voyez? La moisson dans la Bible parle, c'est une fête, comme j'ai dit, la fête de Pentecôte. C'est une fête, selon Lévitique chapitre 23. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 23. Vous pouvez lire Lévitique chapitre 23. Et puis, il y a d'autres bien des passages à vérifier dans Lévitique chapitre 23 pour ne pas prendre beaucoup de temps en lisant tout ça. Donc, je parle vite, mais je toucherai ça par la grâce de Dieu. Peut-être si j'aurai le temps même demain, c'est parmi les sujets que je vais parler. Donc, la moisson, c'est une fête. Or, la fête des moissons, c'est passé après la fête. Bon, je ne vais pas aller trop loin pour donner beaucoup de détails, mais je reste seulement que la moisson, c'est une fête. Mais cette fête-là a commencé quand? Donc, pour parler de la fête des moissons, il faut d'abord parler de ce qu'on avait sémé. Et nous avons compris que ce qui avait sémé, c'était les prophètes. Ils avaient sémé. Mais maintenant, j'aimerais parler, en fait, la sémence d'abord dans la Bible peut expliquer plusieurs choses. Mais retenons d'abord deux. La sémence dans la Bible parle de la parole de Dieu. Selon Luc chapitre 8, je crois, on peut lire le verset rapidement, je vous donne le passage. La sémence parle d'abord de la parole de Dieu. Dans la Bible, selon Luc chapitre 8, verset 11. La sémence parle de la parole de Dieu. Alors, la deuxième dimension de la sémence, la deuxième notion, la sémence parle aussi des hommes. La sémence parle aussi des hommes. Selon Matthieu, chapitre 13. Nous sommes dans le partage des serviteurs. C'est très important. Retenez cela, mes bien-aimés. C'est très important. Donc, ça fait partie aussi des formations. C'est vraiment très important, mes bien-aimés. La sémence parle aussi des hommes. Je suis dans... Selon Matthieu, Matthieu, chapitre 13. Je suis dans... Vous pouvez lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 43. Mais je vais lire 2 versets. Vous allez voir, je lis seulement 2 versets. Je lis 37 et puis 38. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est un sémeur. Donc on peut parler déjà ici des types de sémeurs que nous retrouvons dans la Bible. D'abord les prophètes, lui-même le Seigneur aussi est un sémeur. Je peux commencer même à l'éternel Dieu lui-même. Dieu dans les Tanakh, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, il était un sémeur. Il avait sémé sa parole chez les prophètes. Les prophètes, à leur tour, ils ont sémé chez les peuples. Vous voyez? Donc, on peut faire sortir plusieurs sémeurs dans la Bible. Commençant par l'Éternel qui est le sémeur. Parce que si on lit même Genèse premier, Dieu est le véritable sémeur. Donc, il avait sémé les plants, les arbres que nous voyons ici physiquement. C'est Dieu qui l'a sémé. Alors, il a sémé aussi la parole. Dieu est un sémeur comment? Je donne une critique claire que vous pouvez comprendre dans l'ancienne alliance. Dieu est un sémeur. Lisons seulement Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10. Jésus dit, Dieu dit, comme la pluie tombe de la terre, ne retourne jamais sans arroser la terre, sans donner la sémence au sémeur. Vous voyez? Il dit, il est ainsi de ma parole. Ah, donc nous comprenons que la parole de Dieu est une pluie qui vient avec une sémence. Vous voyez? Et la parole de Dieu comme une pluie qui amène la sémence, il donne cette sémence à qui? Qui sont les sémeurs? Ce sont les prophètes. Que Dieu mettait sa parole pour qu'ils prophétisent au peuple. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu, l'éternel Dieu est un sémeur. Donc, Ésaïe 57, mais lisez ça, à partir du verset 10, vous allez comprendre que Dieu est un sémeur. Alors, les autres sémeurs, ce sont les prophètes.
Jésus-Christ lui-même ici dans Matthieu 13, il dit, il est le semeur, il a semé. Mais qu'est-ce que Jésus a semé? Bon, parlons d'abord des semeurs avant qu'on touche parler de la semence que Jésus avait semée. Nous aussi aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, nous sommes aussi des semeurs. L'apôtre Paul, il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, j'ai planté. Vous comprenez? Donc, il a semé. Donc, les ministres de la nouvelle alliance, ils sont aussi des semeurs. Vous voyez? Donc, à part les ministres, à part les apôtres de Jésus, donc je parle d'abord des apôtres de Jésus, donc Paul est inclus. Donc, tous les 12 là sont des semeurs. Qu'est-ce qu'ils ont semé? Nous sommes l'église est bâtie sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, ce qu'ils ont semé, c'est l'enseignement que nous prêchons aujourd'hui. Et nous aussi, à notre tour, ce que les apôtres, ils ont semé dans notre cœur, dans nos vies, nous sommes en train encore de les semer dans les cœurs des autres personnes. Donc, les Éphésiens chapitre 4, verset 11 sont aussi des semeurs, les 5 ministères. Vous voyez? Donc, vous voyez les types de semeurs que nous retrouvons dans la Bible. Donc, je commence par l'Éternel, le prophète du Tanakh. Ici, je touche d'autres horizons. Hein? Donc, je quitte le contexte, je touche d'autres horizons. Donc, le prophète du Tanakh, Jésus-Christ, il est le semeur, comme Matthieu l'a dit. Ses apôtres aussi étaient des semeurs. Nous aussi, les Éphésiens 4, 11, nous sommes aussi des semeurs. Vous voyez? Nous semons aussi. Mais je peux aller plus loin aussi. Le diable aussi est un semeur. Parce que selon le livre de Matthieu, voilà, il a semé quoi? Livré. Maintenant, le diable aussi a ses serviteurs qui sèment aussi. Hein? Selon 1 Corinthiens chapitre 11, je crois, verset 23, hein, ses apôtres, ses faux prophètes, ils sèment aussi. Hein? La mauvaise sémence qui n'est rien d'autre que les faux évangiles. Donc vous comprenez que nous avons plusieurs types de semeurs dans la Bible. Ça, si on peut toucher d'autres horizons pour ouvrir un peu notre sujet. Alors, qu'est-ce que maintenant le Seigneur avait sémé? Donc, au fait, j'aimerais dire ici que, comme j'ai dit, d'abord la sémence c'est la parole. Mais deuxième type de sémence, c'est aussi des hommes, comme j'ai dit, selon l'écriture de Matthieu chapitre 13. Je parle un peu vite faute de temps. Matthieu chapitre 13, verset 38. Verset 38, il dit, les champs c'est le monde, la bonne sémence, ce sont les fils des royaumes. Donc vous comprenez que la bonne sémence, ce sont les fils des royaumes. Donc ce sont les enfants de Dieu. Donc vous comprenez que ici, selon cette écriture, les enfants de Dieu sont représentés comme des sémences. Vous voyez? Donc nous avons la sémence 1 comme parole. Nous avons aussi la sémence comme état des hommes. Alors, la sémence, ce n'est pas seulement les chrétiens, les enfants de Dieu, mais les ivrognes aussi, c'est une sémence. Ouais, selon les mêmes passages. Mais restons d'abord de ce que dans notre contexte, comme la Bible nous dit qu'ils ont sémé, les prophètes, ils ont sémé. Maintenant, le Seigneur dit, vous êtes entrés dans les champs que les autres ont travaillé. Nous disons que les apôtres, les prophètes du Tanakh n'ont jamais récolté. Quand je touche, j'explique la moisson comme étant une fête. Cette fête que j'explique la moisson commence quand? Commence depuis la venue de Jésus. Parce que Jésus dit, il y a 4 mois. Vous voyez, merci mon frère Cyril parce que tu as touché quelque chose de très important. Il dit, il y a 4 mois pour la moisson. Et la moisson a déjà blanchi. Donc nous avons compris que tout le temps où les prophètes du Tanakh avaient prêché, avaient annoncé la parole, il n'y avait pas la moisson. Donc nous comprenons que la fête des moissons, je toucherai ça, je crois, si Dieu le donne l'état des mains. La fête des moissons commence depuis la venue de Jésus, parce que le chiffre 4 dont Jésus parle ici, il est question de lui. Parce que c'est lui le chiffre 4. C'est lui le véritable Judas, fils de Jacob. Il est venu moissonner quoi? Il est venu moissonner ce que ces prophètes, les prophètes du Tanakh avaient annoncé à son sujet. Parce qu'il a dit ça que non, tout ce qu'on a dit dans les prophètes, tout ce qu'on a dit dans les psaumes, tout ce qu'on a dit dans la loi de Moïse, il était question de moi. Donc tout ce qu'on a dit dans ces 3 livres-là, pendant les 3 mois que les prophètes du Tanakh s'aimaient, on s'aimait quoi? On s'aimait le message de Jésus. Maintenant, Jésus est venu maintenant récolter cette sémence que les prophètes avaient, le travail que les prophètes avaient fait. Mais Jésus ne va pas travailler seul, mais il va travailler avec ses ouvriers, comme l'apôtre Paul lui dit.
dans 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 9, 1 Corinthiens, parce que le Seigneur ne travaille pas seul, il travaille avec ses ouvriers qui n'est rien d'autre que nous, ses ouvriers. 1 Corinthiens, non, ce n'est pas chapitre 3, c'est chapitre 3, je crois, verset 9. Voilà, exactement, chapitre 3, verset 9. L'apôtre Paul dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu. Vous voyez? Donc, les champs de Dieu. Les chrétiens sont les champs de Dieu, mais l'apôtre dit quoi? Nous sommes ouvriers avec Christ. Il dit, nous travaillons avec Christ. Je crois qu'il y a une écriture où il dit, dans 1 Corinthiens, je crois, il dit, nous travaillons avec Christ. Hein? Donc, il y a une écriture comme ça. Nous travaillons avec Christ. Il y a une écriture comme ça, je cherche ça rapidement pour vous donner. Avec Christ. C'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Voilà. Voilà, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Vous voyez? 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, ça c'est aussi bien. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 6 aussi, il a dit la même chose. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons ne pas recevoir. Voilà. Vous voyez? Donc il a répété la même chose. Donc, le Seigneur vient moissonner, mais il ne va pas travailler seul. Il va maintenant moissonner avec ses disciples. C'est la raison pour laquelle il avait cherché les 12. Alors, les moissonneurs, il y a plusieurs types de moissonneurs. Donc, je dis que la fête de moisson commence depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette fête va terminer jusqu'à la fin du monde. Parce que les derniers moissonneurs, ce sont les anges. Vous avez vu ça, mes bien-aimés? Les derniers moissonneurs, ce sont les anges, selon Matthieu chapitre 13. Hein? Vous connaissez déjà l'écriture. Hein? Matthieu chapitre 13, verset 39. Il dit, l'ennemi qui a sémé, c'est le diable. Les moissonneurs, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Vous voyez? Alors, donc, vous comprenez que la moisson a débuté depuis la venue de Jésus. Cette fête a commencé là-bas. Et la fête de moisson termine quand? À l'achèvement, c'est-à-dire à la fin du monde. Quand les anges, parce que les derniers moissonneurs, ce sont les anges. Donc, tel que nous sommes en train de servir Dieu là, nous sommes en train de s'aimer. Et puis, entre-temps, nous sommes en train de moissonner. Nous célébrons cette fête quand nous sommes en train de prêcher la parole. La moisson explique plusieurs choses. La moisson parle d'abord c'est-à-dire, je peux dire la moisson, c'est les salis des âmes. Parce que le verset dit ceci. Dans Jean chapitre, je vais terminer. Juste dans 5 minutes, je termine. Parce que le temps est fini. Je suis dans Jean chapitre 4. On dit, dans 36, on dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse quoi? Il amasse quoi? Quand on fait la moisson, on amasse des fruits pour la vie éternelle. Ah! Donc, la moisson, c'est les salis des âmes. C'est-à-dire, quand une âme s'est convertie à Jésus, il reçoit les salis. C'est ça la moisson. C'est-à-dire, quand on sème l'évangile, quand quelqu'un reçoit cette parole et qu'il abandonne sa mauvaise vie, il a la vie. C'est ça la moisson. Ouais. Donc quand les âmes sont sauvées, c'est ça la moisson. Ça c'est la première type de moisson. Maintenant la deuxième type de moisson, ça se fera par les anges. Ça c'est la dernière récolte. Ça se fera par les anges. Je peux parler plusieurs types même à l'intérieur. Prenons par exemple la première récolte. Les prémices, ça sera les vierges sages. Les vierges folles entreront je peux dire à la deuxième moisson. Et il y a une autre moisson qui se feront de 144 000. On les représente comme les prémices. Hein, si vous lisez Apocalypse chapitre 14, on parle de la première récolte, les prémices. Je peux aller même plus loin, je peux parler que la première récolte, c'est Jésus, qui est d'abord les ressuscités, le premier né d'entre les morts. Donc, il est la première récolte de Dieu. Et la deuxième récolte, ça sera nous les chrétiens qui sont vivants. Et la troisième récolte, ça sera les 144 000 avec, je peux dire, les vierges folles. Vous voyez, ça, je peux parler de la troisième. Si je peux aller scinder ça un peu, répartir ça comme ça selon les Écritures. Mais la dernière moisson, ça se fera par les anges à la dernière trompette, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Vous voyez, c'est la résurrection des chrétiens qui sont morts et les chrétiens qui sont vivants. La Bible a dit au son d'une trompette.
qu'un archange va sonner, donc les morts en Christ se ressusciteront et nous les vivants nous allons, voilà, ça c'est la moisson encore. Vous voyez, la dernière moisson. Donc la fête des moissons s'arrête là, mais il y aura aussi une dernière moisson qui se fera pour pouvoir punir les impies. Alors, donc vous comprenez que cette écriture explique plusieurs choses. Alors les salaires ici, les salaires, je me corriger un tout petit peu. Je ne sais pas ce que l'homme de Dieu Cyril voulait dire, mais les salaires ici n'est rien d'autre que les récompenses que les hommes de Dieu, ceux qui ont semé et ceux qui ont moissonné vont recevoir. N'est rien d'autre que les couronnes, parce que l'apôtre Paul dans 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 4, il a expliqué ça. Il a parlé des récompenses même dans 1 Corinthiens. Mais je prends seulement une écriture dans 2 Timothée, prenons par exemple le chapitre 4. Il dit dans les versets, je prends seulement les versets 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de la justice. » Vous voyez, ça c'est la récompense. Ouais. Si vous lisez aussi 1 Corinthiens chapitre, je crois, 3 verset 10, on parle des récompenses. Donc, ce sont, les salaires, ça sera des récompenses, ça sera des couronnes, des positions que le Seigneur, que nous allons pouvoir avoir au ciel. Donc, je crois que il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la moisson, mais retenez que la moisson, c'est une fête dans la Bible, et on peut parler aussi du Saint-Esprit par rapport à la moisson, parce que c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit était descendu. Vous voyez? Donc on peut parler aussi du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses à parler par rapport à cela, mais faute de temps, j'aimerais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ce que je viens de dire. Une question rapidement, je peux répondre et puis on va terminer. Nous avons fait déjà 1h07. S'il y a une question relative à ce que je viens de dire, ou on peut déjà clôturer, mes bien-aimés. Moi, j'aimerais que vous répétez quelque chose. Vous avez dit Jésus est de la 4e génération, ouais. Après les apôtres, après... Donc, c'était un peu les 3 générations qui sont devant Jésus-Christ. En fait, quand je dis Jésus est de la 4e génération, ce n'est pas dans le sens de la 4e génération parce que j'ai utilisé une écriture. Hein? Attends, je prends... Parce que j'ai parlé ça rapidement, mais lisons quand même la Bible. J'ai parlé de l'ombre. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. C'était quelque chose que j'avais parlé rapidement, mais je devais normalement donner plus de détails, de précisions. Regardez ce que Dieu dit ici à Abraham. Je suis dans le verset 12, on va lire jusqu'au verset 16. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ici, quand Dieu parle à Abraham ici, je crois que vous connaissez l'histoire, il est en train de parler de l'Israël qui vont se rendre en Égypte comme des esclaves. Mais ici, Abraham n'avait pas encore eu Ésaïe. Ésaïe n'existait pas encore, Jacob n'existait pas encore, l'Israël n'existait pas encore. Mais Dieu prophétisait déjà par rapport à la descendance d'Abraham. Alors, il dit, ils y seront asservis et on les opprimera pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Regardez, il dit, mais je jugerai la nation. Donc, la nation est l'Égypte, à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers le Père, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Mais regarde le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Jésus-Christ ne pouvait pas faire l'entrée dans ce monde si les péchés de ce monde n'étaient pas arrivés à son comble. Parce que pour que Dieu, regarde ce que je vais dire ici, la 4e génération, donc Dieu avait envoyé Moïse en Égypte à la 4e génération. C'est-à-dire, on compte Abraham, c'était qui? Isaac,
deuxième génération, Jacob, troisième génération, Israël, quatrième génération. Et c'est à la quatrième génération que Moïse était né. Et Moïse est allé comme l'homme de quatrième génération pour pouvoir libérer ses peuples en Égypte, afin que ces peuples-là reçoivent, puissent hériter le pays de Canaan, la terre que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, à leurs ancêtres. Mais pour que Dieu puisse envoyer Moïse pour pouvoir aller libérer ses peuples comme l'homme de quatrième génération, il faut que les péchés des Égyptiens arrivent à son comble. Donc Dieu ne pouvait pas. C'est pour cela que la Bible dit, les peuples, ils avaient tellement souffert pendant 400 ans. Ils ont crié jusqu'à ce que Dieu a vu vraiment que les péchés est arrivé au point culminant. C'est ainsi, il va maintenant envoyer Moïse parce qu'il dit maintenant ça suffit, parce qu'ils ont fait assez. Or, tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu disait ici à Abraham, ce n'était que l'ombre. Parce que le véritable peuple que Dieu devait délivrer à la quatrième génération, le peuple là, c'était nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Parce que l'Égypte représente le monde. Pour que nous puissions sortir de l'Égypte, il faut que le péché arrive à son comble. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas descendre sur la terre si le péché n'était pas arrivé à son comble. Donc, Jésus est arrivé pour pouvoir, désolé parce qu'il y a une personne qui est venue nous visiter. Donc, Jésus est arrivé comme étant le type de Moïse. Vous voyez mes bien-aimés. Donc, Jésus est... Salut Martin. Donc, enregistré. Oui, nous sommes en contact. Donc, Jésus est arrivé... désolé, il y avait une personne qui est venue nous visiter. Désolé, mes bien-aimés, désolé. Donc, Jésus est arrivé. Donc, Moïse est le type du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, nous n'avons que deux prophètes majeurs. Si vous lisez Deutéronome 18, Moïse a prophétisé au sujet du Seigneur Jésus-Christ à son peuple. Il a dit, l'Éternel Dieu vous enverra un prophète. Vous sortira un prophète au milieu de son peuple comme moi. Vous en verrez un prophète comme moi. Même l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, il a répété cela. Même dans Actes chapitre 7, Étienne aussi avait répété cela. Vous voyez? Donc Jésus-Christ était le type de Moïse. Donc le fait que Moïse est l'homme de quatrième génération, il était parti en Égypte comme l'homme de quatrième génération, c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ qui devait libérer un peuple que j'explique, nous les chrétiens, entre la main de Satan. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit que Jésus est l'homme de quatrième génération, c'est par rapport à cette écriture. Je ne sais pas l'homme de Dieu si je me fais comprendre ou je peux encore donner plus le détail. Oui, je comprends. Oui, c'est ça, j'ai compris. Mais il y a aussi quelque chose que vous avez dit là, que Jésus-Christ, bon, après, si c'est les prophètes, après psaume, après, si c'est quoi là? Ouais. Ça, c'est la première dimension. J'ai expliqué comme l'homme de quatrième génération. Et puis, il est aussi le type du quatrième fils de Jacob, Juda. Vous voyez, Juda, selon la prophétie de Jacob, si tu lis par exemple Genèse 49, vous allez voir que Juda est un lion. Vous voyez, il était le quatrième fils de Jacob, quatrième fils. Donc, il est aussi le type du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai dit que Jésus est le chiffre 4, il est de quatrième génération. Par rapport à ces versets, puis par rapport à Juda. Deuxième des choses, j'ai expliqué que quand Jésus dit que il y a 4 mois pour la moisson, hein, c'est-à-dire il y a 4 mois pour la moisson, quand il parle de 4 mois pour la moisson, c'est-à-dire c'est qu'on avait sémé. Mais on avait sémé pendant quel temps? Donc on a sémé premier mois, on a sémé deuxième mois, on a sémé troisième mois, au 4e mois nous venons récolter. Maintenant ici j'ai expliqué, ne prenons pas ça littéralement, hein, parce que si on prend ça physiquement, ça ne tient pas la route. Donc on a sémé premier mois, deuxième mois, troisième mois. La semence dont on parle ici c'est la parole. Donc qui sont-ils ces sémères? J'ai expliqué que ceux qui ont sémé au premier mois, deuxième mois, troisième mois, c'était les prophètes. Donc, ils ont sémé dans la loi de Moïse, c'était la loi, les prophètes et les psaumes, selon Luc chapitre 24, verset 44.
Vous voyez, Jésus maintenant, il ne vient pas pour s'aimer, mais il vient pour récolter. C'est pour cela qu'il dit, il y a 4 mois pour la moisson. Vous voyez? Donc, lui, il vient maintenant, comme il est le chiffre 4, il vient maintenant faire quoi? Parce que tout ce que Jésus a dit, Jésus n'est pas venu contredire ce que les apôtres ont dit à son sujet. Il a dit ça dans Matthieu 5, 17. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Mais comment est-ce qu'il a accompli cela? Donc, il est venu seulement récolter ce que les apôtres avaient sémé dans les cœurs déjà. Même les apôtres n'ont pas fabriqué le message. Les apôtres, ils ont prêché via les rouleaux que les prophètes avaient laissés. Vous voyez? Si vous lisez Actes des apôtres, vous allez voir que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont fait que répéter tout ce que les prophètes avaient dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Mais lisons même Luc chapitre, lisons des Écritures, Luc chapitre, mettez la clé justice, s'il te plaît, mon frère. Luc chapitre 24, s'il te plaît, mon frère. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Vous voyez? Donc, ici, nous avons le chiffre 3. Donc, le chiffre 3, maintenant, le chiffre 4, c'est lui-même Jésus. Et pour cela, il dit que la moisson, il y a 4 mois pour faire quoi? Pour faire la moisson. Donc, quand il parle là, tout ce que Jésus disait, Jésus ne disait pas pour une autre personne. Donc, Jésus parlait de lui-même. Quand il prêchait là, il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Donc, il dit, nous sommes dans Jean chapitre 4, il dit, il dit, ne vous dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ouais, 4 mois jusqu'à la moisson. Donc, les 4 mois ici, ce n'est pas littéralement, mais nous comprenons que c'est lui qui vient maintenant faire la moisson au 4e mois. Mais il va moissonner qu'est-ce qu'on a sémé. Et qui sont-ils les sémères? Les sémères, c'est la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. C'est ça les 3 mois, les chiffres 3. Ne prenons pas ça littéralement, mais nous sommes dans la révélation. C'est ça les chiffres 3. Maintenant, lui, il vient comme le chiffre 4. Pour faire quoi? Moissonner ce que les prophètes ont parlé à son sujet. C'est ça ce qu'il dit ici. Il était question de moi, ils ont parlé de moi. Et les apôtres aussi, quand ils ont commencé à prêcher, à évangéliser, ils n'ont fait que parler au sujet du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, même si tu lis Actes chapitre 28, rapidement, nous allons terminer. Actes chapitre 28, les apôtres prêchaient toujours dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Je suis dans le verset 23. Actes 28, 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis, puis leur annonçant le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant un par la loi de Moïse et par les prophètes, en les persuader de ce qui concernait Jésus. Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, ils n'ont pas inventé autre chose. Donc, ils n'ont pris que ce qu'on avait sémé. Et puis, ils commencent maintenant à moissonner dans les cœurs. Donc, c'est-à-dire, ils ne faisaient que rappeler à ces peuples-là ce qu'on avait sémé dans leur cœur. Parce que l'Israël avait la connaissance de la Torah. Les apôtres avaient fait un grand travail. Mais maintenant, ce qu'on avait sémé, pour que cette semence-là puisse être germée, qui pouvait maintenant faire les récoltes? C'était le Seigneur lui-même et puis les apôtres. Vous voyez? La raison pour laquelle le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, donc c'est pour dire quoi? Nous sommes venus maintenant moissonner ce qu'on avait sémé. Vous voyez? Donc c'est ça un peu. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je ne sais pas l'homme de Dieu si il y a quelque chose encore, l'homme de Dieu Cyril, si on peut s'arrêter là ou bien il y a quelque chose à dire pour donner l'éclaircissement encore. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, ça va, j'ai compris. Ah. Donc c'est ça l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Derrière l'homme de Dieu. Donc Jésus-Christ, quand tu parles des 4e et les 4 mois,
il faut vraiment faire très attention, surtout avec les langages du Seigneur, parce que le Seigneur utilise toujours des langages allégoriques. Donc quand tu lui parles, le Seigneur n'a jamais parlé avec un langage clair. Jamais, jamais. Je crois, pour terminer, regardez ce qu'il a dit. Hein? Je vous dis quelque chose que lui-même il a dit. Il n'a jamais parlé avec un langage clair, jamais. Donc quand tu parles quelque chose, il ne parle pas. Pendant quand il dit même que détruisez ce temple à 3 jours, je le relèverai. Les Juifs, ils ont pris ça littéralement. Il dit, il a fallu 46 ans pour rebâtir. Ils n'ont pas compris son langage. Il a dit, la Bible dit, Jean dit quoi? Il ne parlait pas de ce temple, il parlait de son corps. Vous voyez? Donc le Seigneur avait un langage tellement compliqué. Si vous prenez encore... Quand il dit, tu n'as pas 50 ans, tu prétends avoir vu Abraham. Voilà, ils ont pris ça littéralement. Si tu prends encore Jean chapitre 8, verset 36, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. Les Juifs, ils ont pris ça encore littéralement. Il dit, nous, on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Tout ça, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Le Seigneur dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, en fait, le Seigneur ne parlait pas l'hébreu, mais il parlait un langage. Donc, il ne parlait pas la langue hébraïque, mais il utilisait les langages. Donc, les Juifs, ils entendaient l'hébreu. Ils parlaient l'hébreu, ils parlaient les grecs. Mais il dit, oh, mais pourquoi, le Seigneur lui dit, pourquoi ne comprenez pas la langue que je suis en train de parler, parce que je parle les Grecs, je parle l'hébreu, mais le Seigneur dit, j'utilise un langage. Lisez Jean chapitre 8, vous allez voir. Le Seigneur n'utilisait pas la langue, mais le langage. Regardez, Jean chapitre 8. Il faut faire très attention. Donc quand il parle de 4 mois, c'est un langage. Jean, je saute, je vais prendre... je prends Jean chapitre 8, je lis le verset 34 et puis je vais sauter. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Est esclave du péché. Je saute. Il dit, si donc les fils vous affranchissent, verset 36, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Verset 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Voilà. Je continue verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que... Et puis il dit, notre père c'est Abraham. Après Jésus dit, verset 40, maintenant vous me cherchez à me faire le mal. Vous êtes tout ça. Bon, je saute, je prends les versets, voilà, 41, voilà. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Donc ils n'ont pas compris ce que Jésus dit. Nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus maintenant va leur dire, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, tout ça. Après, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43, il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc Jésus, quand il prêchait, il ne parlait pas en langue, mais il utilisait un langage. Donc tout ce que Jésus a dit dans les évangiles, donc il faut faire attention, c'est un langage. C'est ça ce qu'il dit ici. Donc le Seigneur n'a pas parlé avec un langage clair. Donc quand on parle de langage, c'est-à-dire on peut dire quoi? Il y a les codes. Il y a un code. Ce code, c'est codifié. Donc c'est ceux qui ont la sagesse peut déchiffrer ce que le Seigneur est en train de dire. Et pour terminer, Jean chapitre 14, regarde ce qu'il dit. Je suis dans le verset 25, et puis je lis le verset 26. Il dit à ses apôtres, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oh, mais Seigneur, toi tu nous as enseigné ici. Toi tu nous as parlé ici. Mais comment l'Esprit viendra encore nous enseigner? Comment l'Esprit va encore nous rappeler ce que tu as dit? Ah, donc c'est que le Seigneur n'avait pas enseigné, le Seigneur n'avait pas dit avec un langage clair. Donc c'est le Saint-Esprit maintenant
qui nous éclaire à ce que le Seigneur avait annoncé, à ce que le Seigneur avait prêché. C'est le Saint-Esprit qui nous donne maintenant la compréhension de tout ce que le Seigneur avait donné comme enseignement. Ouais. Donc, c'est-à-dire, quand on lit les épîtres, il faut faire très attention, surtout avec les langages du Seigneur. Donc, il faut chercher à pouvoir décortiquer pourquoi il dit ça. C'est très important. Donc, il prend des exemples littéraires, physiques, ce qu'on est en train de voir, mais la pensée de Dieu est ailleurs de ce qu'il est en train de prendre comme exemple. Voilà. Donc, je m'arrête ici pour ne pas prendre beaucoup de temps. On a consommé 25 minutes, donc désolé. C'était pour notre bien aussi de pouvoir donner quelques éclairages là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, nous sommes arrêtés là. La semaine, dimanche prochaine, donc, mon bien-aimé Cyril, tu peux choisir ton sujet à toi. Mon bien-aimé Philippe aussi également. Tu choisis ton propre sujet. Et puis, vous venez avec vos propres sujets. Ainsi, nous allons faire comme ça. Donc, on change un peu. Tout ça, donc on cherche toujours pour pouvoir grandir dans la foi. Donc, le but, c'est que vraiment, mes bien-aimés, je le dis avec amour et avec un souci, vraiment. Avec amour, avec un souci. Je veux vraiment que nous puissions tous avoir la connaissance, vraiment nous soyons forts, donc que nous ayons la connaissance des Écritures, parce qu'il y a des âmes qui meurent. Ce que le bien-aimé là qui est en Belgique m'a dit ce matin, en tout cas ça m'a beaucoup touché, le bien-aimé Philippe était là, donc ça m'a touché beaucoup, donc il y a des âmes qui meurent. Donc le Seigneur cherche les moissonneurs. Vous voyez, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers, il a besoin des ouvriers. Donc vraiment, disposons nos temps. Je sais que nous avons des choses à faire aussi, mais disposons de temps aussi, même 1h30, 2h pour le Seigneur, afin de pouvoir avoir la connaissance et de prêcher aussi la parole de Dieu aux autres. Voilà. Alors, notre programme, j'ai partagé déjà les messages. Demain, déjà, on commence à partir de 20h30, comme vous le savez. Donc, et puis, on va clôturer. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire, et puis on va clôturer par une prière. Ok. Voilà, l'homme de Dieu, Cyril et Philippe, vous clôturez ce moment. Priez, remettons ce temps que nous venons de partager la parole. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour le temps que tu nous as donné. Merci Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Bénis mon frère Thierry qui nous a apporté ces précisions, qui nous a apporté, qui a conduit ce passage. Bénis mon frère Alex qui a aussi contribué à ce partage. Merci Seigneur Jésus. Bénis mon frère Cyril. Sois avec lui tout au long de sa vie. Et merci Seigneur d'être avec nous, Seigneur Jésus. Nous te remettons cette soirée, mon Dieu, mon roi. Sois avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te remettons la nuit. Dors avec nous, veille sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Et on laisse l'esprit diabolique au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, mon Dieu, mon roi. Et merci Seigneur de nous accompagner tout au long de la semaine. En ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni, Père. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.